Agréable week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 25 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Lérion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu. Et elle est traduite à plus de 3700 langues. Et nous comptons encore. La Rhapsodie des réalités est distribuée partout dans le monde, dans toutes les nations. Et pour le moment, nous avons déjà distribué plus de 22 milliards de copies de Rhapsodie des réalités. Alors, peut-être vous pouvez faire partie de cette distribution. Que cette parole de Dieu parvienne à tous les hommes, car c'est la volonté de Dieu que tout le monde puisse recevoir sa parole. Et la Rhapsodie des réalités est écrite par Pasteur Kusoya Kilomé avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, la Rhapsodie des réalités est encore appelée ange messager de Dieu. Pour vous dire que ce n'est pas une parole d'homme. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais ce sont les paroles de Dieu dans la Rhapsodie des réalités qui transforment vos vies de gloire en gloire. Alors, les messages, les paroles que vous écoutez dans la Rhapsodie des réalités sont vous. Elles ne sont pas juste des paroles, mais c'est vous. C'est ce que vous êtes. Ce que Dieu dit de vous, ce que vous devenez, en récitant, en parlant les paroles, les confessions et les prières, vous avez des résultats. Justement comme ce que vous déclarez pendant ces confessions ou les prières. Alors, lisez attentivement. Et la Rhapsodie des réalités aussi est divisée avec, nous avons des études bibliques de 1 an et de 2 ans pour vous aider à lire la parole, soit la parole de Dieu biblique pendant 1 an ou pendant 2 ans. Nous avons des versets du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Vous pouvez les lire, des versets bibliques du Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, de matin et l'autre de soir, pour développer votre connaissance, et vous étudiez la parole de Dieu et puis vous la méditez. Amen. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Avant de commencer aussi, je vais vous rappeler 24 heures de prière globale qui a commencé hier. Nous sommes au 2e jour. C'est jusqu'à ce soir. Vous ne voulez pas manquer. Alors, joignez-nous pour prier afin de faire des changements dans le monde. Que ce soit dans vos villes, priez pour vos villes, pour vos familles, pour les hommes, pour les leaders des nations, priez pour tous qui sont en haute dignité, priez pour que le plan de l'ennemi soit renversé, vous détrônez les plans de l'ennemi dans vos nations, partout dans vos villes, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes connaissent ce que Dieu a pour eux, qui connaissent la vérité. Et vous ne pouvez que connaître la vérité par la parole de Dieu. Amen. Dieu compte sur vous pour effectuer des changements dans vos villes, dans vos familles et partout dans le monde. Alléluia. Alors, notre passage du jour, parce que c'est Kilomé l'a intitulé « Lorsque Dieu parle dans une prophétie ». Et il a pris ce passage de Deutéronome 18 à 22. Nous le lisons ensemble. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu,
et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aurait dite. N'aie pas peur de lui. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que lorsque Dieu donne une parole prophétique, cela arrivera que vous le croyez ou pas. Vous le croyez ou pas. Pensez à ceci. Jésus a dit à Simon-Pierre, dans Matthieu 26, verset 34, « Je te le dis en vérité, cette même nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre a-t-il cru? Le pasteur pose la question, il dit non. En effet, il insista. Pierre insista en disant, « Même s'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Dans Matthieu 26, 35 de la version amplifiée. Mais est-ce que les paroles de Jésus se sont-elles accomplies? Est-ce que les paroles de Jésus se sont-elles accomplies? Alors, oui, c'est la réponse. Ce que Jésus a dit, c'est accompli. Pierre a renié Jésus et l'a rejeté. Vous pouvez lire dans les Écritures. Il y a même une jeune fille qui a vu Pierre, il a dit, « Ah, celui-là, il fait partie de ses disciples. » Et Pierre a carrément renié. Donc, là, ce que Jésus avait dit, les paroles de Jésus se sont accomplies. Pierre a renié Jésus et l'a rejeté. En fait, une fois, Pierre jura qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Qu'en est-il de l'histoire de Judas? Un autre exemple. Lorsque Jésus a dit à ses disciples que l'un d'entre eux le trahira, Judas Iscariote n'a pas reconnu ce que Jésus disait à son sujet. Non plus était-il content de cela. Regardez bien le scénario. Alors, la Bible nous dit que dans Luc 22, verset 3, qu'un mauvais esprit entra dans Judas Iscariote. Lorsque cela arriva, il sortit de l'endroit où Jésus et ses disciples étaient, alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs sur la manière de leur livrer Jésus. Sondez les Écritures. Le pasteur nous dit, sondez les Écritures. Vous trouverez plusieurs paroles prophétiques adressées au roi et des prophéties adressées aux nations. Il n'était pas censé de croire à ces paroles prophétiques, mais les paroles se sont toutefois réalisées. Les paroles se sont toutefois réalisées. Le pasteur continue en nous disant néanmoins, lorsque vous croyez à la parole prophétique, vous serez bénis. Lorsque vous croyez à la parole prophétique, vous serez bénis. D'autant plus que lorsque la parole prophétique vous est adressée pour votre bien. Lorsque vous croyez à la parole prophétique, vous serez bénis. D'autant plus que lorsque la parole prophétique vous est adressée pour votre bien. Donc, un pasteur peut prophétiser sur vous. Il faut savoir que c'est pour votre bien. Par exemple, le pasteur nous donne un exemple en disant, lorsque Marie reçut les paroles prophétiques concernant la naissance de Jésus,
elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Dans Luc 1, verset 38. Nous voyons cet exemple. Marie a cru et elle a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ dans Luc 2, verset 6 à 7. Donc, elle a cru à la parole prophétique et la première des choses, c'est qu'elle a dit que cela me soit fait selon ta parole. Alors, selon la prophétie, elle a cru et donné naissance au Seigneur Jésus-Christ selon la prophétie. La Bible dit, dans Luc 1, verset 45, « Heureuse celle qui a cru, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, ça veut dire que la parole prophétique, elle doit s'accomplir. Lorsque vous croyez, ces paroles de bénédiction se réalisent. Lorsque vous croyez, ces paroles de bénédiction se réalisent dans votre vie. La différence, toutefois, est que lorsque Dieu parle prophétiquement de votre nation, de votre temps, de votre parcours de vie, que vous le croyez ou pas, cela va se réaliser de toute façon. Cela va se réaliser de toute façon. Lorsque Dieu parle prophétiquement de votre nation, de votre temps, de votre parcours de vie, cela va se réaliser de toute façon, que vous le croyez ou pas. Alors ça, c'est important de noter. Alors que ce que vous avez à faire est d'apprendre la parole. Le pasteur nous dit. Ce que vous devez faire, c'est d'apprendre la parole. Comprendre la parole et découvrir et prenez votre place dans cette parole prophétique. Et vous serez toujours victorieux. Lorsque vous connaissez les Écritures, vous savez, lorsque une parole prophétique est adressée à vous, vous savez et vous prenez votre place dans cette parole prophétique. Amen. Alléluia. Et vous serez toujours victorieux. Alléluia. Donc c'est important de connaître les paroles. Lorsque une parole vous est adressée, qu'elle soit prophétique ou que on vous adresse des paroles prophétiques, lorsque vous connaissez la parole, lorsque vous connaissez, vous découvrez, c'est-à-dire vous apprenez la parole, vous étudiez la Bible, vous apprenez la parole, et lorsqu'on vous dit quelque chose, vous comprenez. Et le Seigneur va vous déclarer, il va vous parler d'une parole prophétique. Alléluia, loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Nous allons lire nos études approfondies dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 11, qui nous dit ceci. Nous allons rapidement à Ésaïe 55, verset 11, qui nous dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est ce que Dieu nous dit. Lorsque sa parole sort de sa bouche, sa parole sort de sa bouche, elle ne lui retourne pas sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu nous dit, lorsque ces paroles,
par exemple, vous êtes en train de prier, vous utilisez la parole de Dieu. Et lorsque vous retournez sa parole, et elle va revenir. Et lorsque la parole de Dieu va à lui, elle vient, elle va revenir pour faire ce que elle dit qu'elle va venir faire. Donc, il dit, ma parole, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc, vous devez renvoyer la parole de Dieu. Et lorsqu'elle revient, elle va venir faire ce qu'elle dit qu'elle va venir faire. La parole de Dieu va s'accomplir toujours dans vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Et notre deuxième passage est de 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 18. Un moment, 1 Timothée 1, verset 18. Nous allons rapidement. 1 Timothée 1, verset 18 qui nous dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que, d'après elle, tu combattras le bon combat. Alors, vous voyez que la prophétie a été faite précédemment au sujet de Timothée. Alors, et cette prophétie, elle s'est accomplie si vous suivez bien les Écritures. Et nous avons notre dernier passage qui est de 2 Chroniques, qui est dans 2 Chroniques 20 à verset 20 à 20. Nous le lisons 20 à 20. Nous venons de passer de Chroniques 20 à 20. Qui nous dit ceci. Patientez avec moi. Voilà. Oui, qui nous dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça, c'est très intéressant. Josaphat était en train de s'adresser aux habitants. Et il a dit, confiez-vous en ses prophètes, aux prophètes de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Et il dit, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Très intéressant. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette confession? Nous allons confesser en disant: j'ai découvert et pris ma place en Christ. Je domine. La gloire de Dieu est révélée à travers et en moi. Je deviens sans cesse plus fort et plus grand chaque jour par l'Esprit, victorieux par la parole. À travers moi, la vérité de l'Évangile est proclamée et beaucoup reçoivent le salut, la guérison, les bénédictions et les miracles aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an aujourd'hui, nous avons à lire Éphésiens 2, versets 11 à 22 et Ésaïe 15 à 18. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 1, verset 1 à 13 et 2 Samuel 23 à 24. Lui soit la parole de Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, c'est l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, en priant cette prière avec moi.
Et vous serez un enfant de Dieu. Donc, je priais cette prière avec moi, de tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. À partir d'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, pour recevoir plus d'informations, vous pouvez nous envoyer des messages ou alors nous écrire au 0044 7789 1789 25. Amen. Louis soit Dieu. Soyez bénis. Ou alors, vous pouvez nous contacter au 00237 6788 5794. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Louis soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni. Vous avez été béni avec ce dévotionnel quotidien aujourd'hui. Et sachez que Dieu vous aime. Amen. Louis soit Dieu. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, agréable et excellent anniversaire. Au que vous soyez, sachez que Jésus vous aime. Oui, il est mort pour vous. Alors, il a su que vous venez dans ce monde et il a tout préparé pour vous. Amen. Sachez que nous célébrons ce jour avec vous. Et vous êtes bénis, vous êtes valorisés, vous êtes spécial. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités et dévotionnelles quotidiennes du samedi 25 septembre 2021. Que la paix, l'amour et la grâce de Dieu soient avec vous, maintenant et pour toujours. Amen, lui soit Dieu. Au revoir.